Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle guidance, cette nouvelle vidéo. Évidemment, ça va parler d'une guidance sentimentale. Alors, vous savez, j'aime rentrer directement dans l'art tant que je suis dans les énergies, tant que j'ai les messages à vous faire parcourir. Donc ici, j'ai une énergie masculine qui, par rapport à vous, mes énergies féminines, s'excusent de ne pas pouvoir être à la hauteur par rapport à une situation passée ou actuelle, hein. Cette personne dira qu'il est soit préoccupé par d'autres choses ou tout simplement qu'il est déjà avec quelqu'un, et c'est un peu compliqué. Mais cette personne vous promet de toute façon d'être un peu plus sérieux, être un peu plus sérieux dans cette situation-là, quoi. Il vous fait des promesses. Cette personne aime vous faire en tout cas des promesses. On va regarder un peu plus loin avec les énergies masculines. Qu'est-ce que je dis? Bah oui, bah, cette énergie, elle a des choses à vous dire. Avec la carte des énergies, pardon. Alors j'espère que vous allez bien. Laissez un petit commentaire pour mettre un like ou vous abonner si cela vous parle. Ça reste de l'intemporel. C'est du général, donc prenez ce qu'il y a, ce qui résonne en tout cas pour vous. Et puis c'est tout, je pense. N'hésitez pas à regarder, à lire la description où je parle plus au niveau des énergies, comment j'interprète. Je vais y arriver. Du coup, parce que si à chaque fois je m'explique, c'est redondant et c'est embêtant. Voilà. Du coup, qu'est-ce que l'énergie masculine ici a envie de vous dire là? Est-ce qu'il est préoccupé? On va voir ensemble. Il y a quand même, elle est sortie déjà tout à l'heure avec les mélanges de cartes, mais il y a quand même la force. Il y a une force, je ne sais pas d'où elle vient. Il y a une force qui émane dans les énergies, hein, regardez. La déesse de la lune. Le monde. Il y a des énergies dans l'air. Cette force vient de là. On va voir plus loin hein, d'où elle vient exactement, parce que ça reste général. Allez, merci de nous donner un peu plus d'explications pour les personnes qui nous regardent. On a quand même quelqu'un qui cherche l'équilibre. Il y a quelqu'un, et c'est l'énergie féminine, qui veut trouver un nouvel équilibre dans ce côté sentimental ici. Cette personne aspire à une famille heureuse, hein, donc ça reste général, même pour moi, ça reste très général. Donc, je vais prendre les oracles des miroirs et voir un peu plus loin avec vous ce que je peux vous apporter un peu plus comme lumière, peut-être même pour vous aider, enfin vous aider à vous éclairer. Je vais y arriver. Oui, on dit qu'avec le temps, il y a le temps. J'entends le temps joue à votre faveur. Je sais pas pourquoi. Et avec le temps joue à votre faveur. Pour les énergies féminines qui sentent qu'il y a eu une perte de temps, on me dit que de toute façon, il y a un retour des choses par rapport au temps. Comme on dit gagne-temps, il y a un gagne-temps. Il y a un truc comme ça où je pense que vous avez mis énormément de force et des énergies dans une relation qui n'a pas pu porter ses fruits. Et on me dit que vous vous sentez un peu dégoûté dans le sens avec toute l'énergie, pendant tout ce temps-là, vous avez mis énormément d'énergie, mais on vous dit, vous inquiétez pas, parce qu'il y a un retour de force, un retour de temps. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça doit vous parler. Alors, il y a quand même une protection qui vous est faite d'en haut, et on y travaille dessus. Le monde, vous vous sentez enfermé dans cette relation face au monde, mais vous aspirez à une forme de tranquillité. Je sais pas où mettre ces histoires-là. J'ai tellement de bazar, tellement de cartes. On a quoi? On a des discours, des paroles peut-être que vous aimez à discourir avec des entourages, un entourage proche dans lequel vous pouvez faire confiance, des personnes qui vous invitent, enfin en tout cas ça vous permet de retrouver un nouvel équilibre entre vous et vous. Hein. Vous voyez les choses clairement avec ces communicants, vous comprenez les choses et vous voyez les choses clairement. On parle de compromis par rapport à votre futur, hein, même si vous vous sentez parfois perdu. Je sais que c'est pas facile dans les sentiments.
On sait ce qu'on a à faire et pourtant notre cœur, il reste là, de l'autre côté, là. On va voir la force. On nous dit, relation, couple. Vous avez une grande force ici dans cette relation de couple. Mais il y a mensonge avec le temps. Vous avez peut-être tous les deux menti. Alors, on me disait ici que cette personne n'était pas disponible. Peut-être qu'on parle à quelqu'un qui n'est pas disponible et que dans les deux parties, vous avez peut-être dû vous cacher et lui mentir à la personne avec qui, voilà. Mais on me dit quoi? Je me la carte en même temps que vous allez changer de direction. Le retour des choses, c'est que vous allez changer de direction. C'est peut-être que vous allez prendre la décision de partir de cette relation qui ne va plus, qui ne va pas, qui ne va plus. Hein. Relation, encore une fois. Mais vous êtes connecté avec... vous n'arrivez pas à passer au-dessus, je ne sais pas. On va regarder. Vous allez recevoir une invitation, mais vous êtes protégé par ça. Vous allez devoir mettre certaines choses sur le côté pour écouter ce que la personne a à vous dire. Je pense que c'est l'autre. C'est votre autre. Donc vous prenez une nouvelle direction. Stop, basta. Même si c'est compliqué pour vous, vous y arrivez. Et très peu de temps après, cette personne va vous communiquer. Parce que vous cherchez à vous protéger de cette relation qui n'a ni queue ni tête. Et ce côté où vous allez travailler cette façon pour refaire votre vie, retrouver un nouvel équilibre, bah, cette chose-là, vous allez mettre sur le côté pour pouvoir écouter ce que votre autre a à vous dire. Hein. Mais vous souffrez, il y a un peu de dispute, un peu de querelle face au monde. 9, 10, 11. Il y a une dualité dans cette relation de couple entre vous et l'autre personne. Et donc, dans l'enfermement, c'est très compliqué, c'est très difficile pour vous. Même si vous aspirez à la tranquillité, vous émettez des projets pour y arriver, parce que c'est compliqué de trouver cette tranquillité de cœur et d'esprit. Mais vous allez quand même, malgré avec difficulté, arriver à trouver des astuces pour vraiment vous libérer, je sens, de ce passé. Mais vous êtes quelqu'un, vous êtes une personne fidèle, vous êtes quelqu'un, vous pouvez même être votre meilleur ami, hein. Vous vous portez quoi, et c'est votre personnalité, c'est ce que vous êtes dans votre entièreté, que vous allez vraiment réussir à trouver un nouvel équilibre dans votre vie. Il y a beaucoup de discussions chez vous, dans votre maison, dans lesquelles on vous montre un petit peu, on vous ouvre les yeux sur l'amour véritable. Voilà. Sur votre ex, parce qu'à ce moment-là, c'est un ancien amant qui devient, qui fait partie d'un passé et qui devient un ex, mais on vous ouvre les yeux sur cette énergie masculine, on va dire ça comme ça. Il y a quand même une nouvelle harmonie qui se profile face à ce que vous attendez un petit peu de la vie, d'une vie de famille. Et par rapport au compromis, vous allez recevoir un nouveau message, mais aussi, ça sera un nouveau commencement, un nouveau cycle de vie. On parle de la vie, ça fait partie de la vie malheureusement quand on cherche son chemin. Ça comme ça toute notre vie, hein, c'est pas une calamité, c'est comme ça. Ça fait partie de la vie, les apprentissages de ce que vous êtes en train de vivre. Donc on est en train de vous dire que c'est pas grave. Des erreurs, on en fait tous, et vous saurez vous relever de cette histoire. On va regarder plus loin pour que vous puissiez mieux reconnaître un petit peu dans cette guidance. Merci. On a la séparation. Donc vous avez... J'ai mis à l'envers? Non? Moi, j'avais l'impression qu'elle était à l'envers. Bon, bref. On a la séparation ici. Donc, vous avez fait le choix avec le temps. Hein, c'est vraiment le retour des choses. Le retour des choses, c'est quoi? C'est que vous avez décidé de quitter cette personne qui ne savait pas choisir, qui n'était pas libre, même si plus tard, il s'en excuse et même si plus tard, il vous fait des fausses promesses avec la langue du serpent. Vous quittez cette personne. Cette personne, ça aurait pu être un collègue, une personne par rapport au travail. Peut-être même que pour certaines personnes, vous avez changé de lieu de travail ou voilà, cette personne, cette relation peut être aussi dans le lieu du travail. Détail en plus.
On parle de confiance ici par rapport à vos futures vies, à votre nouveau projet, à celui de vous libérer, de vous retrouver, de retrouver enfin, compter sur votre entourage qui vous apporte des bons conseils et vous aspirez à des nouvelles choses dans votre vie. Et on vous rappelle, ayez confiance. Attention à la codépendance. Ne soyez pas trop codépendant de ce qu'on pourrait vous dire autour de vous. Gardez toujours cette autonomie à celui de raisonner aussi par vous-même, car vous êtes quand même une grande force et vous avez quand même une très très belle connexion, une très belle introspection aussi. Enfin, pas introspection, vous savez faire ça, mais intuition, pardon, je vais arriver. Hein. On vous dit que même si vous êtes un peu tourmenté au niveau sentimental ou quoi que ce soit, on me dit, on me montre la vie comme un labyrinthe. Et que de toute façon, dans ce labyrinthe, il y a quelque chose qui est bon pour vous, et c'est le mariage. Vous allez quand même trouver the bonne personne pour vous. Ok. Je sais vraiment pas comment mettre le titre, parce que je découvre la guidance en même temps que vous, et c'est un casse-tête pour trouver un titre correspondant au tirage. Oui, je vais prendre les licornes, les jolies licornes que j'ai effectuées. Hein, pour savoir ce qu'il a à dire, parce que j'ai senti l'énergie masculine, il y avait des choses à dire là. Mais là, on voit beaucoup les actions de notre énergie féminine. Merci de me donner un peu plus de renseignements, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous regardent, à savoir un petit peu. Voilà, merci. Ouais, bon, ça, c'est l'énergie masculine. Hein. Crois-moi, je suis pas parfait. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment l'excuse bidon, quoi. Crois-moi, mais je suis pas parfait. Non, mais tu savais que tu étais en couple avant de me rencontrer tout de même. Comme ça. Après, ça peut être autre chose, hein, parce que c'était soit la personne s'est préoccupée par d'autres choses, ou parce que la personne n'était pas disponible. Donc, prenez ce qui résonne. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre Merci. Merci de me donner encore une dernière. Non, pas une dernière. Une carte, simplement. Juste une. Juste one. Dans des gens les petites affaires. Merci de me donner encore une dernière carte. Je sais pas pourquoi j'ai dit une dernière. Allez, laisse-moi respirer. Je me prends pas la tête. Cette personne aurait pu vous dire ça. Hein. Je pense qu'il y a des personnes, ceux qui se sont rencontrés dans le milieu du travail, je sais pas, je vous vois dans les couloirs où vous essayez, vous, les énergies féminines, à essayer de communiquer avec votre énergie masculine parce que votre relation n'est pas ce que vous attendez. Ben, cette personne a pu vous nier, vous ghoster, enfin, je veux dire, vous passez à côté devant les gens parce que j'ai l'impression qu'au travail, vous cachez aussi cette relation pour ceux qui ça concerne. Et cette personne aurait pu vous répondre de cette manière-là, quoi. Pas très sympa, hein? Qui dit? C'est qui dit ça? En fait, ça, c'est l'énergie féminine. Je pense que, je sais pas si elle l'a dit à son énergie masculine, mais l'énergie féminine, je vais vous dire ce qu'elle avait besoin de son autre. Elle dit, j'ai besoin que tu me rassures, que tu me dis ce que tu veux. Donc, je sais, cette personne vous a dit des mensonges quand même, hein, parce que je pense pas qu'elle était prête à quitter sa vie de couple et tout ça, sa vie de famille. Et cette personne voulait garder les deux, mais vous, quand vous avez décidé de partir, parce que là, on parle du passé, hein, comment vous étiez. Vous avez pris de la hauteur par la suite et ça l'a complètement. La personne, il a été paniqué à vous perdre quand même. Hein. Il fera jamais le choix, j'ai pas l'impression. Mais vous avez bien fait de partir de là parce que vous étiez juste sa petite récréation. Hein. Vous étiez sa petite collation, puis c'est tout. Hein. Pardon, je dis les choses comme elles viennent, comme elles me sont données. Encore une fois, prenez ce qui résonne pour vous, ne prenez pas tout argent comptant comme on dit. Alors, ben vous, j'ai la carte du cool. J'ai l'impression que cette personne vous a mal jugé.
J'ai l'impression que cette personne vous a mal jugé en disant: «Mais cette personne, elle est cool, cette personne ne fera pas de problème, elle accepte tout ce que je lui dis, tout ce que je lui demande». Vous étiez en forme de codépendance, vous étiez vraiment attaché à cette personne et il en a profité, hein. Donc ouais. Mais ce que je trouve ça beau, c'est que dans un futur, quand vous aurez vraiment sorti de cette séparation, franchement pas trop cool, vous allez rencontrer une nouvelle personne où il y aura vraiment un vrai engagement et cette personne dira de vous: «Tu es mon rêve». Donc ça n'a rien à voir à ce que vous avez vécu par le passé, quoi. OK, ça c'est beau, ça c'est beau. Je trouve que je fais pas mal, n'hésitez pas à regarder mes anciennes vidéos parce qu'il y a des c'est plus ou moins, ça touche un peu, quoi, aux mêmes situations et n'hésitez pas à regarder. Qu'est-ce que je peux prendre? Ça, OK. Après on va pas trop traîner, 15 minutes, je suis fière de moi. Allez, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre pour vous, mes amis? Enchantement, sérénade, minoterie. En fait, ici, de votre début d'histoire avec cette autre personne qui n'était pas libre ou qui avait des préoccupations autres que votre relation, hem, c'était des choses primaires qu'on a dans une relation. Donc, il y avait pas, de vrai partage, vous voyez? C'était juste un petit passe-temps comme ça et comme je dis, sa petite collation, son petit 4 heures, il était content. Découverte de dévoilement, mise à nu, bah là, peut-être que dans le monde du travail, on a peut-être vu, peut-être que des gens, ils ont compris que vous étiez, en relation et que cette personne a voulu, je sais pas. Cette personne n'était pas la même personne, quand vous êtes 2 que quand vous êtes, dans un lieu public. Ah mince, la paranoïa, la folie, les tracas. Mmh. Bah, en fait, ça peut être aussi l'énergie féminine, hein, comme elle a en fait, comment expliquer? J'ai une énergie féminine qui était peut-être follement amoureuse de son autre, qui n'était pas libre, heu, qui a peut-être fait des promesses non tenues. Hem, cette personne a réagi et a agi par sentiment, par émotion et avec le temps, parce que je vois que c'est une personne qui a donné énormément de temps dans cette relation, qu'elle se dit elle-même: «J'ai gaspillé beaucoup de temps et d'énergie», mais quand même grâce à son entourage, parce qu'il y avait la paranoïa qui était pas loin dans le sens, «Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes?» Vous voyez, j'entends des choses comme ça, cette personne, n'était pas là pour vous rassurer, pour vous réconforter. Il n'était pas du tout, ce qu'un homme, devrait donner, à une femme et inversement, hein. Regardez avec vos les énergies féminines et masculines. Mais, il n'a pas été tendre avec vous. Couple, duo, union. Donc là, ici, vous avez parlé de votre, dualité dans cette relation autour de vous, hein, et la clairvoyance que votre entourage vous a donnée, c'est de vraiment sortir de cette codépendance, de cette, relation affective quand même. Codépendance affective, j'ai envie de dire et vous allez réussir de toute façon. Parce que vous-même, vous vous posez des questions, vous dites: «Mais moi, je mérite pas ça, je sais que voilà, je mérite mieux, je mérite qu'on me traite d'une autre manière et pourquoi je me laisse, embarquer dans cette relation?» Mais de toute façon, vous êtes une personne qui est bien entourée avec des sages conseils et vous allez vraiment réussir à sortir de cette relation, un peu toxique tout de même. Dans le futur, hein, on vous dit qu'il y aura une anticipation et une belle préparation et nous parlons, l'arrivée d'une personne dans laquelle vous pourrez vous engager parce que quand on parle de futur, bah, c'est ce qui se passe dans un futur proche ou lointain, à vous de regarder. Mais l'anticipation, c'est quand, à un moment donné, vous vous sentez perdu. On a la carte du carrefour, vous vous sentez à un moment donné perdu, mais vous allez effectuer des compromis entre vous et vous. C'est-à-dire que
une fois que vous aurez fait la séparation avec la personne du passé et que celle-ci vous enverra des messages parce qu'elle ne comprend pas que vous, la personne qui était tellement cool, sympatoche, toujours à l'heure et au rendez-vous, que vous ne répondez plus à ces messages, ça l'inquiète. Mais de toute façon, ici, vous avez réussi à anticiper toutes ces choses-là. Vous avez effectué des compromis entre vous et par rapport à votre future vie et on vous dit bravo parce que vous allez quand même rencontrer quelqu'un de bien qui peut se finir par un mariage et on parle vraiment une très belle préparation aussi de mariage. En tout cas, préparation d'un bel engagement. Ok. Alors, qu'avons-nous? Oui, j'aime bien ça. On va regarder ça, les moments mystiques. On va regarder un petit peu. J'essaie de donner un max d'infos et ça tombe toujours bien. Je suis contente quand ça tombe. Allez. Oh, bah tiens, elle n'arrête pas de sortir cette carte. Hein. Vous êtes dans ces souvenirs... parce que j'ai des images, pardon, j'oublie toujours que j'ai des flashs et tout, mais je vois ici, enfin, on voit les images, vous êtes une personne, vous, mes énergies féminines, qui songez peut-être actuellement dans des moments compliqués, difficiles, vous songez les peu de choses qui vous donnent ou qui vous donnaient, vous les chérissez. Et les peu de choses qui vous donnent, qui vous donnaient, c'était un trésor pour vous. Hein. C'était waouh. Et encore maintenant, vous chérissez ça. Et on vous dit que vous méritez mieux, donc vous aurez plus par après. Ça, c'est vos souvenirs à vous. On a échoué. Donc ici, c'est une relation qui, on me dit, écoutez, cette personne est malheureuse, donc l'énergie masculine est déjà dans une relation où ça a été échoué. Mais cette personne reste par habitude, je dirais plus pour des raisons finances. Je ne sais pas si cette personne a des enfants ou s'est engagée pour des achats de maison, mais il existe des personnes qui sont là juste pour le m'as-tu vu. Il y a des personnes, la réussite sociale, c'est être marié, avoir des gosses, enfin voilà. Le bonheur égale ça. Enfin, moi, je suis pas très pour, je suis pas très d'accord, mais c'est comme ça. Il y a des personnes, pour des raisons matérielles, ils peuvent rester dans une relation où il n'existe plus rien. Et vous étiez la seule, comment dire? C'est comme s'il était dans une relation où il n'existe plus rien, une relation froide, où il y a que du matériel autour, et que vous avez été la seule chose qui rappelait peut-être, c'est compliqué à expliquer, le passé, son passé à lui, au début quand il a rencontré son autre, je sais pas. Vous étiez, en fait, tout ce qui était immatériel, donc le côté charnel, mais purement physique parce que cette personne n'a pas de sentiments ou vous a fait croire. Et cette personne se sent coincée, regardez, elle est coincée. Alors que quand vous quittez cette personne, elle est encore plus ennuyée parce qu'elle n'a plus de distraction pour oublier sa vie qui le rend malade. Hein. Sa vie est ennuyante et routinier et il n'a pas la carrure pour tout envoyer péter parce que j'entends que c'est une personne qui ne sait pas vivre seule. C'est une personne qui ne veut pas tout reconstruire. Et là, des idées arrêtées dans lesquelles ce qu'il a construit avec cette personne, c'est sa vie et il n'en changera pas. C'est sa sécurité, c'est même pas de l'amour, c'est sa sécurité, quoi. Et vous, malheureusement, vous n'avez pas vu tout cela. Mais on vous dit dans votre enfermement que c'était difficile, que vous essayez de créer des nouveaux projets pour trouver votre propre tranquillité.
vous allez recevoir un nouveau cadeau et une nouvelle aussi protection. Le cadeau, c'est quoi? C'est déjà sortir de cette relation que vous allez y arriver, mais le cadeau, c'est que vous allez vraiment rencontrer, pardon, le vrai amour véritable dans votre vie et je vous le souhaite. La sorcière des mers, de mer, ça c'est une changement de direction cette carte pour moi. Vous allez réussir à changer de direction. C'est fini la nana, en tout cas la personne cool Raoul comme on dit. C'est terminé. On a quand même la carte de l'ours, l'ex. Hein, pour vous c'est votre ex parce que c'est une personne qui a compté dans votre vie. Mais ça sera terminé. Vous allez tourner la page sur cette personne. Et on a le secret, donc le secret, vous avez plusieurs jeux de clés ici, vous avez votre rêve ici, la lune, je pense que, pour moi de loin je la vois comme une lune malgré qu'il y a une serrure dessus, pour moi la lune elle, c'est le symbole des vœux, hein. Vous voyez quand on parle un peu à la lune, on refait nos vœux et vous avez les clés de vos vœux et la clé de vos vœux c'est quand même de trouver quelqu'un qui vous respecte, qui vous aime pour ce que vous êtes, je vais y arriver, et celui de construire ensemble et être bien deux personnes dans les mêmes sentiments et non une seule personne qui donne toujours tout et l'autre zéro gratitude, quoi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les petites breloques. On va pas faire trop longtemps, les copains. Les petites breloques et voir ce que ça peut nous dire un petit peu plus pour vous. Alors, oui, l'étoile protection. On a la protection. De toute façon, oui, ok. On me dit, je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, si vous êtes encore avec cette personne dans le passé, enfin, si vous êtes indécis à celui du je quitte pas, ou si vous êtes dans cette ambiance déjà, ok, je me fais des compromis, je décide de partir, ou vous êtes en période de guérison et prêt à rencontrer une nouvelle personne. Regardez où ce que vous êtes. Mais on me dit dans la vie en général chez vous, vous avez toujours été un peu protégé. On parle de communication relationnelle ici. Vous êtes une personne qui a beaucoup communiqué pour chercher, encore vous donnez beaucoup de chance à l'autre aussi, vous donnez beaucoup de temps et d'énergie à trouver des solutions. Mais malgré toutes ces énergies données, on a quand même l'étoile qui vous a protégé, hein, de personnes qui vous volaient du temps et de vos énergies aussi. Hein. L'étoile se répète beaucoup. Sur le fait de quand vous décidez de partir, vous quittez une situation de manière naturelle. En fait, ça va venir d'une manière naturelle. Je trouve ça trop beau. Et dans cette protection, on a le poisson ici. Le poisson, c'est l'argent. Le poisson, c'est aussi l'argent. Hein. Donc, vous n'avez pas de mal à quitter. Et on me dit aussi, l'argent, la richesse, vous retrouvez votre propre richesse en quittant cette situation qui ne vous convient pas. Vous allez quitter cette personne en 2-3 temps mouvement, ça va être rapide. Quand vous aurez choisi, en 2-3 temps mouvement, bim bim, c'est fait. Quand c'est fait, c'est fait. On a un tout petit cœur ici. Hein. On a un tout petit cœur, on dirait qu'il a été cadenassé même. Je sais pas comment je peux vous le montrer, il est tellement tout petit. Un tout petit cœur. Et c'est comme s'il avait été cadenassé, je l'ai trouvé, oui. Oui, bon, ok. Cette personne, elle vous a fait des avances au milieu du travail, j'ai l'impression. Elle est venue vous faire des invitations, des avances dans votre travail. C'était une situation bloquante dans votre carrière. Vous avez la clé entre celui de se sentir enfermé dans une relation et celui de trouver la tranquillité. Vous avez la clé de Mickey Mouse. Retrouver votre enfant intérieur, c'est elle qui va vous faire sortir de cet emprisonnement. J'ai besoin que tu me rassures quand vous dites ça à la personne qui ne vous respecte pas là. Vous êtes comme ce petit chat là. Vous êtes comme ce petit chat de maison tout beau, tout mignon qui, vous savez, un chat quand il ronronne, on lui fait des doudous, des caresses, on lui donne de l'attention, il est sur un coin de feu de cheminée, enfin voilà. Mais vous êtes en attente normale comme un petit chat, comme ça, et c'est comme si ce petit chat n'avait pas reçu toute cette attention-là, voyez?
Je vous dis, vous êtes quelqu'un de bien, vous avez le droit qu'on vous donne de l'attention, qu'on vous donne du temps, qu'on vous donne de l'amour, des sentiments, là, je dis l'attention, oui. Mais cette personne ne l'a jamais fait et c'est normal de sortir de cette situation. Vous n'avez pas envie de donner votre cœur dans cette relation. Vous allez faire vraiment une très belle, très belle réflexion. Et on parle aussi, c'était aussi une jeune relation. Vous avez pris confiance en vous et vous êtes une séductrice dans l'âme, même si peut-être que vous ne le savez pas, mais c'est de manière naturelle. Vous êtes quelqu'un qui a quand même, vous êtes peut-être une belle personne aussi de manière physique. Vous savez comment mettre votre corps en avant ou votre intellectuel. Il y a quelque chose chez vous que, comment dire, j'entends ça. Qu'est-ce que toi, tu fais avec cette personne comme lui? Tu mérites d'autant plus, tu sais avoir plus que ce que... Pourquoi tu te rabaisses à te faire du mal avec cette personne? C'est ce que j'entends. Ce que les personnes pourraient vous dire. Et vous allez écouter ces personnes-là parce que vous êtes une personne qui se respecte en premier, même si la vie fait que vous avez vécu cette expérience-là, vous avez pu vous rattraper et d'aller de l'avant. Parce que vous avez confiance en vous. Il y a quelque chose qui a été fait avec amour ici. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous. Vous avez fait quelque chose avec amour pour vous. C'est-à-dire vous avez pris soin de vous, vous avez pris soin de vos valeurs, vous avez pris soin de tout ce que vous êtes et vous avez décidé de quitter cette situation. Okay. Vous voulez rien de toxique dans votre chez vous, que ce soit dans votre maison ou dans votre bien-être. Ici, on a la clé de rose. Hein. Vous êtes quelqu'un qui aimait les parfums, les roses, qui aimait la beauté, les jolies choses. Je vois une femme avec une belle petite chemise qui sent bon. C'est peut-être même un costume de travail, mais vous savez rester coquette. Ou coquet, apprenez, mais moi j'ai eu le flash d'une femme. Encore une clé, une jolie petite clé sur... Vous êtes quelqu'un de cool au fait, vous êtes quelqu'un, on peut parler de tout. On voit un ex ici, donc c'est l'autre, là, il revient à la charge. Parce que vous avez repris votre vie, là vous avez laissé. Ce qui est beau, c'est que parce que vous avez repris votre vie, là vous avez laissé, non seulement vos énergies, elles augmentent, mais aussi votre apparence. Vous avez plus de temps pour vous, vous le donnez plus à quelqu'un qui vous manque de... Enfin, qui vous donne pas d'attention, vous prenez de l'attention pour vous-même et du coup, vous resplendissez. Et il le voit. Cette personne veut vous retrouver, avec des fausses promesses, mais c'est une personne déstabilisée aussi parce qu'il va pas bien dans son couple, hein, donc il va pas vous ennuyer longtemps parce que vous, je le sens bien dans votre caractère, un peu, est-ce que vous êtes lion ou pas au tempérament de feu, l'élément de feu, mais j'entends que vous pourrez en tout cas dire, si maintenant tu me laisses pas tranquille, je parlerai peut-être à ta femme, tu comprendras peut-être mieux ou un truc comme ça, ou ton homme, à voir avec les énergies. Mais cette personne, en tout cas, je sens cette énergie masculine qui ne va... Allez, si vous claquez une fois la porte, il va pas revenir dans le sens pour les représailles. Il a peur des représailles hein, par rapport à sa vie de couple s'il a quelqu'un dans sa vie. Quoi. Et si cette personne est célibataire, mais qu'il a d'autres préoccupations, ces préoccupations sont tellement lourdes sur ses épaules qu'il n'aura pas le temps de vous courir assez longtemps. Vous êtes protégé, encore une fois, par rapport à cette personne qui va revenir vers vous, parce que c'est une personne qui vient avec des relations toxiques. Mais à un moment donné, cette tour, c'est un petit peu, vous avez un chemin, vous avez pris une nouvelle direction de ce chemin, cette personne vous court derrière, mais il y a un arbre qui tombe sur ce chemin, il sera plus, on va dire qu'il est en voiture ou quoi, mais vous continuez votre chemin. Donc, il y aura vraiment quelque chose dans la vie qui va scinder vos chemins, et elle viendra plus vous enquiquiner dans tous les cas, et vous allez trouver une énergie masculine pour la vie. Vous allez trouver une autre personne pour la vie. Nous avons encore l'arbre ici, hein, qui s'y trouve ici. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je regarde. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Donc, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.